c'est comment sortir du monde. Mais avant de sortir du monde, j'aimerais savoir pourquoi. Pour moi, c'est une question un peu compliquée si on décide d'aborder plusieurs thèmes, mais je vais essayer de faire simple, dis-moi. Dis-nous, pasteur. Pour moi, je suis pas pasteur, mais pour moi, voilà, on a été créé par Dieu. Tu crois aussi? Ouais, je pense. On a été créé par Dieu, on est tous des créatures de Dieu, et je pense que Dieu nous a créés avec un but premier. Ce but-là, avant même d'impacter le monde ou quoi que ce soit, ça a été de le servir, de l'adorer, de le servir lui seul. D'accord. Et la parole déclare que tu ne peux servir deux maîtres en même temps. On est d'accord? Je peux donner un exemple simple. C'est gratuit. Les réseaux sociaux. C'est bien les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui tombent dans l'addiction. Et pour moi, tomber dans l'addiction, c'est tomber dans l'idolâtrie. Quand tu passes 8 heures sur les réseaux sociaux et 10 minutes à prier, pour moi, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est aussi adorer dans l'autre sens. Moi, je suis fan de Christ et c'est mon idole. Et quand toi tu tombes, je les follow jusqu'à la mort. Et quand toi tu tombes justement dans cette chose-là, dans l'idolâtrie, en fait c'est comme si tu adorais un autre Dieu. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi l'alcool, il y a la drogue, il y a la masturbation, il y a le mensonge, il y a l'hypocrisie, bref, il y a plein de trucs. Le monde, c'est pas forcément le monde dans lequel on vit, là, physiquement terrestre, les pierres, quoi que ce soit, mais c'est aussi le mensonge, l'hypocrisie. Pour toi, c'est un système de pensée. Voilà, c'est ça? C'est un système. Et je pense que, comme dit la Bible, on est dans cette terre, dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et pour moi, sortir du monde, c'est pas simplement aussi abandonner toutes ces choses, mais c'est plus penser comme le monde. C'est penser comme les principes du royaume, tu vois. Et quand la Bible dit que si un homme aime le monde, dans Jacques 4,4, la Bible nous dit si un homme aime le monde, il se fait ennemi de Dieu. Et parce que l'amour de Dieu n'est pas dans ce monde, Dieu n'est pas dans ce monde. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit moi j'arrive pas à sortir du monde, j'y arrive vraiment pas, j'essaye, j'y arrive pas? Mais déjà, les personnes qui... Par exemple, il écoute des musiques du monde, il n'arrive pas à s'en séparer. Oui, je vois très bien le truc. Ces personnes-là, déjà, faut savoir que tu peux pas sortir du monde par toi-même. Un exemple aussi simple encore, la musique mondaine. Moi, pour ma part, la musique mondaine, avant, quand je voulais arrêter ça, je supprimais toutes les musiques de mon téléphone. Ça a été la première étape. Ouais, mais, je dis bien mais, je priais pas, tu vois. Je demandais pas au Seigneur, Seigneur aide-moi. Je supprimais seulement parce que je me disais je vais lutter. Mais au bout de 4 jours, je repars sur YouTube et je retélécharge tout, tu vois. Donc en fait, pour quitter le monde, il ne suffit pas seulement de lutter avec sa propre chair, mais c'est de lutter avec Christ. Christ est là pour nous aider. Il combat aussi pour nous. Il ne combat pas seulement contre le démon, quoi, mais il combat aussi avec nous dans ces choses-là. On n'arrive pas nous-mêmes à délaisser, tu vois. Donc pour une personne qui veut délaisser le monde, délaisser la musique mondaine, même la masturbation, l'hypocrisie, le mensonge, délaisse-le de manière spontanée. C'est-à-dire je décide de supprimer toutes les musiques de mon téléphone, mais accompagne cela d'une démarche spirituelle aussi. En fait, pour toi, il y a l'armée de terre et il y a l'armée de l'air. Exactement, c'est exactement ça. L'armée de terre, c'est la discipline, et l'armée de l'air, c'est la prière. C'est la prière, ça veut dire que tu peux... C'est comme quand tu cherches un travail. Okay. Tu peux pas prier dans ta chambre pendant 4 heures, Seigneur, donne-moi un travail, mais tu ne poses pas de CV. Ok, c'est pour ça qu'il dit, je recherche des adorateurs qui m'adoreront en esprit, donc en prière, et en vérité dans le monde au travers de ta discipline. Le premier commandement que Jésus nous donne dans Matthieu 22, 37, la Bible nous dit, Jésus lui répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence. C'est le plus grand et le plus important des commandements. Et moi, ce que je suis en train de comprendre quand je lis ça, c'est que Jésus te dit, moi, je veux pas que tu essaies de sortir du monde, mais je veux que tu m'aimes. Parce qu'en m'aimant, tu sortiras du monde. Exactement. Des fois, tu as essayé d'arrêter la musique mondaine. Tu m'as dit de les supprimer et au final, tu es retourné dedans. En fait, arrêter de pécher, ça ne te rapprochera pas de Dieu. Mais te rapprocher de Dieu te fera arrêter de pécher. Dieu, en fait, en venant dans ta vie, il va te donner la volonté, la capacité, tu vois, d'arrêter. Et moi-même, j'étais accro à Popcan, Mavado, Vibes Cartel, Conchen, J Capri, la Dancehall, Tommy Sparta, vraiment des artistes voilà, qui prêchent, qui chantent le sexe, qui chantent la débauche. Et j'allais dans des boîtes de nuit où j'écoutais que ça. Et un jour, j'ai dit à Jésus, moi j'aime trop ça. Seigneur, comment je fais pour arrêter? Et Christ, il m'a dit, il y a un passage dans la Bible, qu'il y a un aveugle, il est là, et il dit Jésus, Jésus, Jésus. Alors les disciples, ils l'entendent, ils apportent l'aveugle. Et l'aveugle, il se présente à Jésus, il dit Jésus. Et Jésus dit, que veux-tu? Jésus voit qu'il est aveugle, hein, mais Jésus lui dit, que veux-tu?
Et là, l'aveugle, il dit, mais guéris-moi, je suis aveugle. Jésus lui dit, bon, ok, je te guéris maintenant. Et là, pour moi, il y a un grand enseignement. Pourquoi? Parce que même si c'est évident qu'il était aveugle, il fallait qu'il puisse le reconnaître. Même si c'est évident que tu es dans le monde, que tu aimes la musique du monde, que tu aimes la fornication, l'impudicité, que tu aimes ta copine et que tu aimes avoir des relations avec elle, que tu as du mal, par exemple, à vous, mes soeurs, à faire des photos pudiques. Peut-être que c'est dur pour toi, tu sais pas trop c'est quoi être pudique. Il y a plein de sœurs, voilà, on voit leur sein, tout ça, et elles disent non, je suis pudique. Si tu sens qu'en fait, tu reconnais que tu n'as pas cette capacité en fait de savoir comment être dans la sainteté, tu dis Jésus, moi, j'y arrive pas. Franchement, je te passe le relais. Et une fois que tu passes le relais à Dieu, et ben Dieu il fait tout. Il fait tout. Il produit le vouloir, il produit le faire, il produit l'assurance, le zèle, la puissance, il produit tout en toi. Mais Dieu veut que tu le reconnaisses, pas seulement avec ta bouche, mais aussi avec ton cœur. Alors c'est quoi la nuance? Mais normalement, en fait, vraiment le reconnaître, c'est aller dans sa chambre, s'agenouiller et se dire Seigneur, j'ai besoin de sortir du monde. Et ces gens-là, ben, ils se confient à 1000 personnes, mais ils prient jamais. Ou prier, c'est un grand mot. Ils se confient à 1000 personnes, mais ils parlent jamais à Dieu. Comment tu vas sortir du monde? Parce que c'est pas l'homme qui te fera sortir du monde. Et moi, pour moi, en fait, le reconnaître, c'est pas forcément aller vers des hommes et dire oui, je reconnais. Non. Le reconnaître, c'est d'abord le reconnaître devant Dieu d'abord. Devant Dieu, puis après le reconnaître devant des hommes. Donc il y a des gens qui croient en Dieu, qui vont à l'église, mais qui sont pas soumis. Non, c'est possible. Ah ouais. Il y en a qui vont à l'église, qui sont croyants, mais qui sont pas soumis. Pourquoi je dis ça? Ben justement, on revient encore au sujet. Il y en a qui vont à l'église, qui prient, qui chantent même à la chorale, ou peut-être qui sont simples protocoles ou fidèles. Et en semaine, ils écoutent la musique mondaine. Et ça, pour moi, ça peut être soumis à Dieu, et pas soumis à sa parole. Tu comprends? Donc la soumission à Dieu, pour toi, ça t'engage à faire quoi déjà en premier? À respecter ses préceptes. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc si tu respectes la parole de Dieu, tu respectes Dieu. Tu es soumis à Dieu. Des fois, je me dis, la Bible, c'est logique, mais des fois, en fait, c'est compliqué sans être compliqué, en fait. Parce que c'est logique. Si tu respectes les préceptes de Dieu, quand je dis respecter, c'est pas je respecte parce que je veux en retour, non. Les respecter vraiment parce que tu aimes Dieu, tu es soumis à Dieu. Donc pour toi, Jésus, c'est plus un truc qu'on doit apprendre par cœur, qu'on doit réciter par cœur, ou c'est quelque chose qui se vit vraiment? C'est quelque chose qui se vit. Christ, c'est pas du par cœur. Je pense que c'est pas quelque chose... on se lève le matin, tu fais ça, tu vois. Certes que oui, tu te lèves le matin, tu as ta prière matinale. Ça, c'est les habitudes. Mais c'est quelque chose qui te dit, ça veut dire que tu peux te lever un matin, tu fais ta prière matinale à 6h du matin et tu vis ta journée. Bon, il ne se passe pas des grandes choses, 2-3 petits miracles, quelque chose. Et vendredi, tu te lèves, tu fais ta prière à 6h du matin, tu te lèves, et là, ta journée, waouh. Tu as donné une parole de connaissance, tu as nourri un SDF, tu as guéri un malade, tu vois. Donc, avec Christ, c'est pas du par cœur, c'est pas de la routine, c'est pas de je fais ça, parce que quand tu tombes dans la routine ou dans le par cœur, après c'est t'aimes même plus la personne en fait. Tu l'aimes parce qu'il faut l'aimer, tu l'aimes parce qu'on t'a dit de l'aimer, tu vois. Peut-être que tes parents t'ont appris oui, Christ faut l'aimer, donc tu l'aimes mais tu sais même pas c'est qui, tu vois. C'est un peu ça. Moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent quand je lis la Bible, je comprends rien, quand je prie, je ressens pas Dieu, tout ça. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et en fait, c'est un verset qui est en deux étapes, en deux catégories. Au début, on a une lampe et après, on a une lumière. Et la différence entre une lampe et une lumière, c'est que la lumière, elle est déjà allumée, alors que la lampe, il faut l'allumer. Et à l'époque où l'auteur avait écrit ce psaume, David, il n'avait aucune lampe électrique, il n'avait que des lampes à huile. Ce qui fait que la parole de Dieu, la Bible, en fait, c'est une lampe à huile. Et pour qu'elle puisse devenir une lumière, il va falloir de l'huile. Et l'huile, c'est quoi? Pour moi, l'huile, c'est plein de choses. C'est le Saint-Esprit. Moi, c'est ça que je voulais entendre. C'est le Saint-Esprit. Premièrement, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Après, pour qu'on soit simple, pour moi, c'est le Saint-Esprit. Et regarde, tu as la Bible, donc tu as la lampe, tu as le Saint-Esprit, tu as l'huile. Le Saint-Esprit vient prendre la parole et te la déposer dans ton cœur. Et maintenant, ça commence à devenir une lumière et ça va éclairer un domaine de ta vie. En fait, si la Bible pour toi n'est pas une lumière, c'est que tu as besoin d'huile. Tout simplement, tu as besoin de Dieu, du Saint-Esprit. Donc prends un moment des fois avant de lire la Bible, avant de prier, comme Rabbi, il l'a souvent dit dans ses lives, avant de faire quoi que ce soit, demande à Dieu de venir, demande sa présence, demande-le de s'asseoir dans ce que tu fais. Ça t'arrive toi de chanter à l'église sans avoir prié avant? Non, c'est impossible. Et même prier avant, même pas avant le culte le matin, mais même chez moi, tu vois. Pour lui, en fait, à ce que tu as dit, c'est que les gens, les gens, ils attendent de Dieu, mais ils vont pas vers Dieu.
C'est-à-dire que, comme pour revenir au même sujet, les gens qui disent que je veux quitter le monde, c'est bien. Ils veulent quitter le monde, mais ils ne vont pas vers Dieu. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils veulent quitter le monde d'eux-mêmes. Et en faisant ça, Dieu il te voit comme un... Il se dit, ah mais lui, c'est-à-dire qu'il veut faire tout ça en fait par lui. Il te voit comme un... Je dirais pas rebelle, mais en gros, je peux tout sans Christ. Je peux tout faire sans Christ, je peux sortir du monde seul. Tu vois. Et comme pour revenir à ce que je dis, c'est que les gens attendent beaucoup de Dieu, mais ils vont pas vers Dieu. Comme ceux qui disent, oui, mais si Dieu il existait, pourquoi il y a des guerres, pourquoi pas patata. Mais c'est parce que c'est vous qui les faites ces guerres. C'est vous qui prenez des décisions. C'est vous qui faites des choses que Dieu n'a même pas dit de faire. Et ça arrive, exemple comme Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Dieu dit ne mangez pas ce fruit. Et il mange ce fruit. Et après, moi quand quelqu'un me dit la suite, Dieu n'existe pas parce que j'ai trop de problèmes, je vis des choses, c'est pas possible que Dieu existe. Moi je lui dis, quand t'as mal aux dents, t'en veux au dentiste ou t'en veux à toi-même. exactement. Jésus il est là pour nous guérir, nous restaurer, nous transformer, nous amener dans son plan. Mais c'est pas de sa faute si tu vis tout ça. Et puis comme je dis toujours moi, donne ta vie à Jésus parce que la Bible dit que les souffrances présentes ne sont pas comparables à la gloire à venir. Et la Bible nous dit que Dieu nous couronnera, Jésus nous couronnera, nous donnera notre récompense. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.